Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Grand Prix de Singapour où on a vu Carlos Sainz remporter la course devant Lando Norris et Lewis Hamilton. C'est parti pour les tops et les flops de ce week-end singapourien en Formule 1. Bon visionnage. Aujourd'hui, on va d'abord faire un petit point d'avant le Grand Prix de Singapour, avant de dresser un premier bilan équipe par équipe en le classant comme top, flop ou neutre. Puis on verra ensuite le classement et les dynamiques des écuries pour essayer enfin de se projeter sur la suite de cette saison. Pour rappel, cette année, avant le GP de Singapour, Max Verstappen avait remporté les Grands Prix des Pays-Bas et d'Italie, tandis que Alonso et Pierre étaient montés sur le podium à Zandvoort. À Monza, Ferrari était la seconde force du bateau et a obtenu un podium par l'intermédiaire de Carlos Sainz. Concernant Mercedes, l'écurie est toujours deuxième au championnat, mais elle voit les rouges revenir de plus en plus près. Quant aux verts, la bataille pour la quatrième place est désormais lancée face à McLaren. Enfin en Italie, c'est Williams qui avait fait un grand pas vers la 7ème place devant Haas, Alfa Romeo et Alfa Tauri. Tout d'abord, je vais vous présenter les tops de ce week-end d'après moi. Il y a eu des grandes surprises et des retours sur la première marche du podium pour une écurie ce week-end à Singapour. A commencer bien évidemment par la Scuderia Ferrari. Après une première partie de saison compliquée et décevante, les rouges vont mieux depuis quelques courses et surtout depuis Monza où ils étaient la deuxième force du plateau. Mais ce week-end à Singapour, ça a été le Saint Graal pour les Italiens, qui ont remporté la première victoire de la saison et surtout la première victoire en 15 courses d'une écurie autre que Red Bull. Les rouges qui n'avaient plus gagné depuis l'Autriche 2022 avec Leclerc et la Grande-Bretagne 2022 avec Sainz ont brillé de tout feu ce week-end. Pour commencer, l'Espagnol Carlos Sainz a réalisé son meilleur week-end en Formule 1 de toute sa carrière grâce à des belles séances d'essais libres maîtrisées, en dominant les essais chronométrés, en obtenant la pole position et en menant la course du main de maître et de leader dimanche soir à Marina Bay. C'est un 20 sur 20 pour Carlos Sainz qui, avec une monoplace revigorée et en nette progression, a tenu son équipe. Quant à son coéquipier Leclerc, ça a été aussi un top, mais bien sûr qu'il a été un peu dans l'ombre de son équipier puisqu'il s'est qualifié 3ème. En course, le Monégasque a tout de suite pris la 2ème place pour aider son équipier à rester devant et la Scuderia a dû sacrifier Leclerc pendant la course puisque Sainz était devant Leclerc et au final, le Monégasque termine 4ème. Un week-end excellent pour Ferrari, beaucoup de choses à dire et c'est normal puisque les Italiens stoppent enfin la domination des Autrichiens. Au final, Ferrari remonte de plus en plus sur Mercedes au constructeur et ça va être très excitant pour la fin de saison. Deuxième top, c'est Mercedes. Honnêtement, les Allemands étaient tout proches d'être l'écurie du week-end puisqu'ils se battaient pour la victoire, voire même un doublé en fin de course. Lewis Hamilton et surtout George Russell ont réalisé un très bon week-end puisque Russell s'est qualifié 2ème et Hamilton pas loin derrière. En course ensuite, ça a été quasiment parfait, l'équipe était bien positionnée derrière le leader Sainz durant toute la course, mais à une vingtaine de tours de la fin, une voiture de sécurité a tout chamboulé. Et Mercedes a fait le pari de rentrer au stand pour mettre de nouveaux pneus médium. Cette stratégie a très bien marché puisque George et Lewis revenaient à 2 voire 3 secondes par tour sur les leaders qui étaient Sainz, Norris et Leclerc, qui ne s'étaient pas arrêtés une seconde fois. Une fois les 3 premiers recollés, les Mercedes n'ont fait qu'une bouchée de Leclerc, mais ont ensuite buté sur Norris qui était protégé par le DRS de Carlos Sainz volontairement. Alors qu'on s'approchait des tout derniers tours de la course, où Russell n'arrivait pas à doubler la McLaren et que Lewis était derrière lui et faisait pression, George a craqué et a percuté le mur en voulant suivre la trajectoire de Norris. Ce contact a mis fin à la course de Russell et Lewis a récupéré la 3ème place. Au final, on peut dire que c'est une petite déception pour Mercedes qui aurait pu gagner le Grand Prix, mais il faut quand même relativiser et souligner les performances des deux Britanniques tout au long du week-end. Affaire à suivre à Suzuka face à Ferrari. Troisième top de cette course, selon moi, c'est bien évidemment McLaren. L'écurie britannique, à l'image de Mercedes, a brillé à Singapour. Après quelques courses en deçà dernièrement, les Orange Papaye retrouvent le podium grâce à Lando Norris, deuxième de la course. C'est un bon week-end pour McLaren qui a été performante sur le circuit en ville de Singapour. Concernant Norris, il ramène un 3ème podium pour l'équipe cette saison grâce à son ami Sainz
qui lui a laissé l'aspiration et le DRS sur les derniers tours pour se protéger. Quant à Piastri, ça a été excellent aussi. Malgré qu'il se fasse piéger en qualification suite au crash de Stroll en Q1, l'Australien n'a pas baissé les bras et a réussi à gagner 10 places à Singapour en finissant 7ème, chose très difficile. Très bon pour les oranges qui rattrapent les verts au classement. Enfin, dernier top, et c'est la petite surprise du week-end, c'est AlphaTauri cette fois-ci, ou plutôt Liam Lawson, qui a fait un superbe week-end en finissant 10ème en qualif, en éliminant les 2 Red Bull du top 10 et en faisant une course solide et audacieuse, en ramenant une 9ème place et 2 points pour l'équipe. On ne peut pas lui demander plus au Néo-Zélandais qui a battu son équipier Tsunoda en qualif et en course. De bons points pour AlphaTauri qui ne s'avoue pas vaincu face à Haas et Alfa Romeo. Seul petit bémol qui aurait pu faire basculer AlphaTauri dans les équipes neutres voire flop du week-end, c'est Yuki Tsunoda, qui certes n'a pas été mauvais en qualif, mais qui en course a dû abandonner une nouvelle fois, très rapidement, suite à un accrochage au début de course avec Sergio Pérez. Très dur pour le japonais qui a une semaine dans son Grand Prix national est au plus bas. Mais à part ça, c'est bien pour l'équipe. Désormais, dans cette deuxième partie, je vais vous présenter les neutres du week-end singapourien. Ces équipes ne peuvent pas selon moi être vraiment classées comme top ou flop, à commencer par Haas, cette fois-ci, l'équipe américaine a fait un bon week-end puisque les 2 monoplaces se sont qualifiés en Q3. C'est excellent pour l'équipe, mais ce n'est pas vraiment si surprenant que ça, puisque Haas surperforme toujours un petit peu plus en qualification qu'en course. Mais cette fois-ci, les Américains ont enfin retrouvé les points, ou plutôt le point de la 10ème place, grâce à Kevin Magnussen en toute fin de course face à l'abandon de George Russell. Donc c'est pas mal pour Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg qui marquent des points contrairement à certains de leurs concurrents directs. Le seul petit point qui ne les fait pas rentrer dans les tops, c'est plutôt la performance globale de la monoplace qui n'était pas exceptionnelle, mais quand même ça reste une bonne chose pour Haas. Deuxième équipe de cette partie neutre, c'est Alpine selon moi. A l'image de Haas, l'écurie française est très difficile à classer, puisque d'un côté, on a une bonne qualification d'Ocon et de Gasly, avec un bon rythme en course et une 6ème place pour Pierre, mais de l'autre, on a un abandon qui coûte très cher à l'équipe, puisque Esteban n'a pu finir la course à cause de sa boîte de vitesse. Ces problèmes mécaniques ou de fiabilité entachent un peu ce week-end, qui a été quand même très bon dans l'ensemble. À confirmer au Japon pour les 2 Français et Alpine, 5ème force du plateau à Singapour. Dans cette 3ème partie enfin, je vais vous présenter les flops du Grand Prix selon moi. On arrive déjà aux grosses surprises, aux déceptions de ce week-end, aux équipes qui ont raté leur qualification, aux équipes qui perdent peu à peu des points sur leurs concurrents. A commencer par Red Bull. Grande surprise cette fois-ci, l'écurie autrichienne est dans les flops, une première pour eux. Difficile évidemment pour Red Bull, quand ils ne gagnent pas, d'être dans les tops, mais cela s'explique par une voiture compliquée à conduire à Singapour. Tout le week-end, Verstappen et Perez ont eu du mal à la contrôler, et cette monoplace semblait instable et en dessous des Ferrari, Mercedes et McLaren. En essai libre, ça a été la surprise de voir Max en difficulté, et ensuite en qualif, pour la première fois depuis plus de 5 ans, aucune voiture n'a fini dans les 10 premiers. Max a terminé 11ème et Perez 13. Quant à la course, la stratégie n'a pas vraiment fonctionné à cause des événements de course et de l'intervention des voitures de sécurité. Pour la première fois de la saison, aucune Red Bull ne gagne et aucun des 2 pilotes sur le podium. Verstappen termine quand même à la 5ème place et Perez à la 8ème position. Analyse très dure envers Red Bull, mais c'est normal puisque ça reste la meilleure écurie de l'année et ça faisait depuis 16 courses qu'ils n'avaient pas perdu. Mais ne vous inquiétez pas, parce que Max Verstappen et son équipe seront de retour au Japon. Deuxième flop, et c'est une nouvelle déception, c'est Aston Martin. Comme à Monza, sur le temple de la vitesse, ça a été extrêmement compliqué pour les Verts à Marina Bay. En qualif déjà, Lance Stroll continue de s'enfoncer avec une élimination en Q1, comme à Monza, mais cette fois-ci provoquée par le crash du pilote canadien. Stroll, qui allait finir son dernier tour de qualif, a violemment perdu le contrôle de sa voiture et percuté le mur lors du dernier virage. Plus de peur que de mal pour Lance, qui heureusement s'est sorti de cet accident, mais qui n'a pas pu prendre part au Grand Prix suite aux séquelles de samedi soir. Quant à Alonso, il a arraché une 7ème place en qualif, et en course ensuite, l'Espagnol pour la première fois de la saison
n'a marqué aucun point en finissant hors du top 10, à cause des performances de sa monoplace et des erreurs de pilotage de l'Espagnol. En termes de performance et de rythme, les Verts étaient derrière les Ferrari, Mercedes, McLaren, les Red Bull et les Alpine. Et même on peut dire que les Aston étaient bien plus proches des autres du fond de grille que de ceux de devant. Ça commence à être vraiment dur pour Alonso, qui est désormais 4ème du championnat, qui voit peu à peu les pilotes des top teams le rattraper. C'est dommage pour Aston qui reste quand même une des surprises de cette saison, mais comme le week-end à Monza, les dernières courses présagent peut-être une fin de saison compliquée pour Fernando et les Verts. Enfin cette fois-ci, deux équipes de flop, comme la semaine dernière, c'est Alfa Romeo et Williams. Contrairement à Monza où les deux équipes faisaient partie des tops, à Singapour, Williams est revenu sur terre après plusieurs superbes week-ends pour Albon. Quant à Alfa Romeo et Bottas, ils sont re-rentrés dans leur rang. Pour commencer concernant Williams, c'est une qualification difficile pour les bleus foncés, avec Albon 14 et Sargent 18ème. Et en course, ça a été extrêmement difficile pour Logan Sargent, qui s'est malheureusement craché en course, et qui a cependant pu repartir, mais en changeant son aileron avant. Il a laissé beaucoup de dégâts en piste, et également une mauvaise image de lui, puisque sa place pour 2024 n'est toujours pas garantie, et qu'il n'a toujours marqué aucun point. Logan a donc terminé 14ème dans l'anonymat total. De l'autre côté du garage, ça n'a pas été facile pour son équipier, thaïlandais, qui a roulé avec une monoplace moins rapide et moins facile à piloter que sur les derniers week-ends de course. Mais c'est normal puisque la typologie du circuit ne correspondait pas à Williams. Et en course, Alex a fini à la 11ème place et il a été très proche de finir dans le top 10. Il a été malchanceux au vu des incidents en course. De plus, il aurait pu atteindre les points sans l'accrochage avec Perez dans la fin du secteur 2 et c'est dommage. En conclusion, pas d'inquiétude pour Williams, qui reste toujours 7ème, mais ce n'était pas leur meilleur week-end de la saison. Enfin pour Alfa Romeo, c'était encore très moyen une fois de plus. Après un bon petit point à Monza, qui avait fait du bien à l'équipe, Bottas et Zhou ont été fantomatiques tout le week-end. 16 et 19 en qualif, la course n'a pas été beaucoup mieux, avec Zhou 12 et Bottas qui a dû abandonner. Concernant la monoplace, c'est très clairement la moins bonne du plateau cette année, et ça se ressent en termes de points. Bottas a du mal et attend la saison prochaine pour espérer faire mieux, et concernant Zhou, c'est désormais officiel depuis quelques temps, il a été prolongé pour 2024. Affaire à suivre en fin de saison pour cette équipe, qui semble en fait déjà tourner vers l'année prochaine. Dernière partie de cette vidéo, le bilan comptable après le week-end singapourien rapidement. Tout d'abord, le championnat constructeur, Red Bull compte 597 points et devance Mercedes avec ses 289 points, ainsi que Ferrari avec ses 265 points. Ensuite vient Aston et McLaren, puis Alpine beaucoup plus loin. Et c'est Williams 7ème qui devance As et les deux Alpha. Enfin, concernant le classement pilote, la série de victoires s'arrête pour Max, qui reste néanmoins premier avec ses 151 points d'avance sur Perez, qui devance désormais Hamilton, qui vient de passer Alonso. Derrière eux, on retrouve les deux Ferrari de l'Espagnol et du Monégasque, ainsi que la Mercedes de Russell. Enfin, Norris devance largement Stroll et Gasly, qui ferment le top 10. Et brièvement, dans la seconde partie du tableau, on retrouve Piastri Ocon 11 et 12, Albon 13ème qui devance le reste du plateau. Après le Grand Prix de Singapour où on a vu Carlos Sainz s'imposer pour la première fois de la saison, les équipes vont continuer la petite tournée asiatique par le circuit mythique de Suzuka, au Japon, pour la 16e manche du championnat. Le programme du week-end au Japon à Suzuka, le week-end du 22 au 24 septembre. A noter qu'il y a un grand décalage horaire entre la France et le Japon, comme à Singapour le week-end dernier, sauf que cette fois-ci, le Grand Prix aura lieu de jour au Japon, donc il y aura encore un plus gros écart. Le vendredi à 4h30 et à 8h du matin, ça sera les essais libres 1 et 2. Le samedi à 4h30, les essais libres 3 et à 8h, les qualifs, à suivre sur Canal+ Sport. Et enfin, à 7h le dimanche matin, ça sera le Grand Prix à suivre sur Canal+. Au niveau des conditions météorologiques, à l'heure où je m'enregistre, ça devrait être sec tout le week-end. L'année dernière, c'était Max Verstappen qui s'était imposé et qui était devenu double champion du monde devant son équipier de chez Red Bull Sergio Pérez et Charles Leclerc. A noter que la dernière victoire de Mercedes remonte au Japon 2019, c'était avec Bottas, et il faut remonter à 2018 et 2017 pour Lewis. Quant à McLaren, c'est 2011 avec Jenson Button, 2008 pour Alonso et Renault à Fuji, et enfin,
Ferrari n'a pas gagné au Japon depuis le septuple champion du monde allemand Michael Schumacher en 2004. A noter également que les éditions 2020 et 2021, comme à Singapour, avaient été annulées à cause de la pandémie et que la dernière victoire en F1 de Nico Rosberg remonte à 2016 au Japon. Sur un des circuits les plus techniques de l'année avec son secteur 1 légendaire, Max Verstappen devrait être de retour aux avant-postes, mais attention évidemment à Checo et au Ferrari ainsi qu'au Mercedes. Autre pilote à suivre, c'est bien sûr les coureurs McLaren en forme en ce moment. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, votre avis. La question du jour, elle est très simple, comme la semaine dernière. Qui va remporter la course de Suzuka? Dites-moi vos pilotes dans l'espace commentaire et n'hésitez pas à faire votre top 3 ou votre top 10. Est-ce un retour de Max Verstappen sur la première marche ou une nouvelle surprise comme à Singapour? Vous pouvez vous abonner et liker la vidéo si vous l'avez appréciée et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être prévenu des sorties des prochains épisodes. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et dans l'espace communauté de YouTube pour suivre l'actualité de la F1 et de la chaîne. Merci beaucoup et comme d'habitude, je vous laisse avec l'image du jour. Ciao!